Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Comme vous me l'aviez demandé, aujourd'hui nous allons voir l'inégalité des mauvais élèves. Donc effectivement, vous n'avez pas l'habitude de voir ces types d'inégalités, mais ce sont les types d'inégalités qu'on utilise souvent dans les Olympiades internationaux pour résoudre des problèmes. Et aujourd'hui, on va regarder sa démonstration. Donc ici, j'ai choisi les variables M1 jusqu'à Mn et E1 jusqu'à En, donc M pour dire mauvais et E pour élève, pour maintenant pouvoir mesurer, démontrer cette inégalité-là. Donc là, ce que nous allons faire, on va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc l'un des corollaires de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous permettra de montrer cette inégalité. Et que nous dit l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Donc lorsque nous avons A1 jusqu'à AN des réels, B1 jusqu'à BN aussi des réels, avec n appartenant à n étoiles, on a A1 au carré plus B1 au carré plus A2 au carré plus AN au carré, facteur de B1 au carré plus B2 au carré plus BN au carré est supérieur ou égal à A1 B1, A2 B2, AN BN. Donc cette inégalité de Cauchy-Schwarz découle de l'inégalité qu'on a l'habitude de voir en classe de seconde, donc qui est cette inégalité-là, c'est-à-dire A au carré plus B au carré supérieur ou égal à 2AB. Donc on peut montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz en partant de cela avec des AI, BJ et BI, AJ. Et le corollaire maintenant de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, au lieu de choisir donc des réels, on va choisir maintenant des CI qui appartiennent, disons, au fait à R étoile, à R plus du moins, et des DI qui appartiennent aussi à R plus, c'est-à-dire des réels strictement positifs. Et dans ce cas, on aura AI qui sera égal à la racine carrée de CI et BI qui sera égal à la racine carrée de DI. Dans ce cas, le corollaire nous dit que C1 plus C2 plus 3 points de suspension Cn multiplié par D1 plus D2 plus Dn, il sera supérieur ou égal, maintenant ici A1 B1, ça sera égal à la racine carrée de C1 D1, donc on a la racine carrée de C1 D1 plus la racine carrée de C2 D2 plus 3 points de suspension, la racine carrée de Cn Dn, le tout au carré. Et pour notre inégalité des mauvais élèves, donc ici, nos MI, EI, ils sont supérieurs strictement à 0, c'est-à-dire ce sont des réels strictement positifs, pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc ce que nous allons faire pour utiliser le corollaire, on va poser ainsi nos CI et nos DI comme étant. Donc le CI, il sera égal au MI au carré sur EI, et le DI, il sera égal à EI. Donc là, on va dire posons CI qui est égal à MI au carré divisé par EI et DI qui est égal à notre EI. Maintenant, en remplaçant la valeur de CI et de DI sur ce corollaire, donc le résultat qu'on a ici, donc on aura, pour le C1, ça sera M1 au carré divisé par E1 plus M2 au carré divisé par E2 plus 3 points de suspension Mn au carré divisé par En, qu'on va multiplier maintenant par la valeur, donc ce qu'on a ici, le résultat, donc E1 plus E2 plus 3 points de suspension plus En, il sera supérieur ou égal à la racine carrée de C1 D1. Donc ça sera la racine carrée, la valeur de C1 c'est M1 sur E1 multiplié par E1 plus la racine carrée de M2 sur E2 multiplié par E2 plus 3 points de suspension, la racine carrée plus de Mn sur En multiplié par En, le tout au carré. Donc on va l'écrire ici, cette inégale, il sera supérieur ou égal en simplifiant même directement, donc ça sera beaucoup plus simple. Ici on a, donc là ce sont des carrés ici, les M1, M2 au carré, vu qu'on a remplacé seulement la valeur de C1. Donc en simplifiant, on aura la racine carrée de M1 au carré plus la racine carrée
de M2 au carré plus 3 points de suspension plus la racine carrée de Mn au carré, le tout au carré. Donc ici, on a simplifié les E1, E1, E2, E2, En, En. Donc disons plutôt que ici, c'est égal. Donc c'est ce résultat-là qui est égal à ça. Donc là, on va écrire notre inégalité en disant que notre E1, M1 au carré sur E1 plus M2 au carré sur E2 plus 3 points de suspension plus Mn au carré sur En multiplié par E1 plus E2 plus 3 points de suspension plus En est supérieur ou égal maintenant à la racine carrée de M1 au carré plus la racine carrée de M2 au carré plus 3 points de suspension plus la racine carrée de Mn au carré, le tout maintenant au carré. Or, on sait que lorsqu'on a la racine de A au carré, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de A. Et que cette valeur absolue de A peut être décomposée en deux valeurs. Donc, il est égal à A si notre A est positif. Il est égal à moins A si notre A est négatif. Or, ici, on sait que non M1, M2, donc ici, on peut dire même c'est égal à la valeur absolue de M1 plus la valeur absolue de M2 plus 3 points de suspension plus la valeur absolue de Mn, le tout au carré. Or, comme on sait que nos MI sont strictement positifs pour I égale 1 à N, donc l'ensemble des MI sont positifs, donc au lieu de la valeur absolue, on aura maintenant la somme de nos réels M1, M2, M3. Donc là, notre inégalité sera alors, donc ça sera MI au carré sur M1 au carré sur E1 plus M2 au carré sur E2 plus 3 points de suspension plus Mn au carré sur En multiplié par E1 plus E2 plus 3 points de suspension En, il sera supérieur ou égal maintenant à, là on va enlever les valeurs absolues vu que on a montré que, on a vérifié du moins que nos MI sont positifs, plus M2 plus 3 points de suspension Mn, le tout au carré. On peut remonter à l'inégalité qu'on doit montrer ici. Donc l'inégalité qu'on doit montrer, on doit montrer que ça, M1 au carré sur E1 jusqu'à Mn au carré sur En est supérieur ou égal à cette somme-là au carré, c'est-à-dire la somme des MI divisée par la somme des EI. Or, avant de diviser maintenant par la somme des EI, rigoureusement, on doit prouver que cette somme-là est différente de 0. Donc on va dire comme EI, I allant de 1, donc I égale 1 jusqu'à N, nos EI sont strictement positifs. Donc ainsi, la somme des EI, I allant de 1 jusqu'à N, est aussi positive. Donc là, c'est juste, en fait, c'est une notation pour dire qu'on a la somme des E1 jusqu'à En, en quelque sorte, est positive. Et comme cette somme-là est strictement positive, alors on sait qu'il est différent de 0. Donc on peut diviser par cette somme-là, c'est-à-dire que par la somme des E1 jusqu'à En. Ainsi, on aura M1 au carré sur E1 plus M2 au carré sur E2 plus Mn au carré sur, donc on va mettre 3 points de suspension ici, donc là on va mettre plus 3 points de suspension Mn au carré sur En est supérieur ainsi à la somme d'abord au numérateur M1 plus M2 plus 3 points de suspension plus Mn, le tout au carré, divisé par maintenant E1 plus E2 plus 3 points de suspension plus En. Donc ainsi on vient de montrer l'inégalité des mauvais élèves qui nous donne, donc on a ici cette inégalité et on peut regarder rapidement donc un exemple qui nous permettra de voir ce que l'inégalité peut faire en exercice. Donc comme exercice ou bien comme exemple d'exercice, nous avons ici A1 jusqu'à AN qui sont des réels positifs et on va montrer que 1 sur A1 plus 1 sur A2 plus 1 sur AN, c'est-à-dire la somme des inverses des réels positifs,
est supérieur ou égal à n au carré divisé par la somme des AI, de A1 jusqu'à AN. Donc ici, on va appliquer l'inégalité des mauvais élèves. Donc on va dire d'après l'inégalité comme on l'a démontré, donc comme on vient de le démontrer, l'inégalité des ME, mauvais élèves, on a. Donc on va poser ici notre non MI comme étant égal à 1 et les EI comme étant égal non AI. Donc ainsi, l'inégalité de mauvais élèves qu'on a, donc on aura 1 divisé par A1 plus 1 divisé par A2, puisque tous les MI ce sont des 1 plus 3 points de suspension. Donc ici, d'après ce résultat-là qu'on a, 1 divisé aussi par AN qui est égal à EN, il sera supérieur ou égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1, le tout divisé par A1 plus A1, A2 plus 3 points de suspension plus AN. Donc ici, on a un carré. Or, on sait que la somme des 1 I allant de 1 jusqu'à n, ce n'est rien d'autre que n. Ainsi, on aura 1 sur AI plus 1 sur A2 plus 3 points de suspension plus 1 sur AN est supérieur ou égal à n au carré divisé par A1 plus A2 plus 3 points de suspension plus AN. Donc là, on voit en fait la puissance de l'inégalité des mauvais élèves pour montrer des inégalités très rapides. Raison pour laquelle, donc, au fait, on les utilise généralement dans les Olympiades. Donc ici, on n'a pas besoin de faire une démonstration assez lourde pour faire la réduction au nombre de dénominateur ou bien faire le calcul ou faire la différence de ces deux-là. Mais avec l'inégalité de mauvais élèves, on parvient à le montrer facilement. Et donc, comme exercice, je vais vous donner cet exercice-là. Donc, vous allez essayer de le faire. Donc là, au lieu d'écrire maintenant, au fait, au lieu d'avoir des réels positifs, ici, on n'a que des réels. Donc, A1 jusqu'à AN, que des réels. Donc, utilisez l'inégalité des mauvais élèves pour pouvoir maintenant montrer cet exercice-là. Et pour aller un peu plus loin, donc, vous pouvez montrer aussi cet exercice qui est très intéressant. Si on a trois réels positifs A, B et C, tels que A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à 3, alors on a 1 sur A plus B plus 1 sur A, 1 plus C plus 1 sur 1 plus AC est supérieur ou égal à 3 demi. Donc ici, on a toujours la somme de 1 avec le produit de deux réels positifs, 1 avec le produit de deux réels positifs, ici aussi 1 avec la somme de deux réels positifs. Donc est supérieur ou égal à 3 sur 2. Donc pour ce 3-là qui est égal à ça. Et là, vous pouvez utiliser aussi l'inégalité des mauvais élèves. Donc si vous ne parvenez pas à résoudre cet exercice, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez qu'on le fasse ici dans la chaîne. On pourra en fait avoir une vidéo dédiée spécialement à la résolution de cet exercice en utilisant l'inégalité des mauvais élèves. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW.